à Berlin, le mur de la Bavière a tremblé. Il a tremblé. Ils étaient à 1 minute de perdre leur invincibilité. Mais Prince Harry Kane en a décidé autrement. Regardez la réaction de compagnie. Il était en pétard. Mais avant toute chose, l'homme le plus recherché du Maroc actuellement, il a encore marqué un banger. Je suis choqué. Obligé de vous décortiquer ce but. Regardez-moi ça. Là, on lui met une balle un peu trop profonde. Il tacle. Vous voyez bien, il tacle là pour récupérer le ballon. En se relevant, subissant la pression, il arrive à, grâce à des appuis de monstre, se relever et effacer le défenseur de l'Union Berlin avec un crochet limpide le long de la ligne de touche. Et regardez cette image. Une frappe angle fermé, angle cadenassé, les gars, pour venir tromper le gardien. Dites-vous, la balle, elle est passée entre le gardien et le poteau. C'est une dinguerie. À la 83e minute, alors qu'il y a une mauvaise relance justement de Harry Kane, on s'est dit c'est fini, ils vont tomber alors qu'ils venaient de battre le champion d'Europe, alors qu'ils sont sur une série de malades. Mais au final, c'est Harry Kane qui a fait la différence. 2 buts partout. Les gars, c'est une dinguerie. Par contre, petit bémol, il était à une victoire de battre le record de Pep Guardiola de 10 victoires consécutives au début de saison. Mais au final, ça ne l'a pas fait, mais ils gardent leur invincibilité. 17 matchs sans défaite pour le Bayern. On est passé à ça. Vraiment à 2 doigts de voir la première défaite du Bayern de cette saison. Il fallait voir les joueurs de l'Union de Berlin lorsqu'ils ont pris l'avantage à la 82e minute de jeu, comment ils sont venus célébrer. Il y avait le staff, il y avait des joueurs qui sortaient du banc, il y avait le kiné du club sur le terrain, il y avait le cuisinier, il y avait la femme du coach, il y avait tout le monde, tout le monde. Pour vous dire à quel point ils étaient proches de l'exploit, même s'ils ont déjà fait un petit exploit quand même cette saison, en stoppant la super série du Bayern, qui était sur 100 000, 60, 30, 20, 30, 40, je sais pas, 16 victoires d'affilée, c'est ça? Et voilà, ils vont échapper à la défaite grâce à une tête d'Harry Kane qui va survenir dans le temps additionnel. Et Harry Kane qui a eu chaud parce que c'était littéralement lui le coupable sur le deuxième but de l'Union. Parce que c'est lui en essayant de défendre qui va mettre une tête qui va aller tout droit sur Doeki, le joueur de l'Union qui aura plus qu'à finir. D'ailleurs, un Doeki qui a mis un doublé aujourd'hui suite à 2 coups de pied arrêtés. Sur le premier, Neuer a fait une petite faute de main. Voilà, un Neuer qui sortait quand même man of the match face au PSG. Aujourd'hui, il se trouve. Derrière, Luis Diaz avait quand même réussi à égaliser sur un superbe but, angle mort. Je sais même pas comment il a marqué carrément. J'ai envie de te dire que lui, il est sur une semaine extraordinaire. Mais derrière, il a quand même eu l'opportunité de donner l'avantage au Bayern, mais il a raté. Voilà, il a raté le plus facile, il a réussi le plus dur. Vraiment, lui, je vais en parler de son cas parce que c'est vraiment un joueur bizarre. Lui, c'est vraiment tout ou rien. Et voilà, au terme de ce match, le Bayern reste quand même invaincu. C'est déjà quand même pas mal qu'ils essayent quand même cette saison de pourquoi pas faire les invincibles, tout comme Leverkusen l'a fait il y a même pas 2 saisons. Ça pourrait être un objectif pour eux. Mais aujourd'hui, ils ont eu chaud. J'imagine pas la narrative qui aurait été créée dans le cas où cette semaine, ils auraient perdu contre le Paris Saint-Germain. Ça aurait raconté qu'ils étaient traumatisés suite à la défaite, tout comme l'Inter l'a été et le Barça l'a plus ou moins été. Impitoyable, et je regrette qu'il ait pas signé au Real Madrid. C'est le boss, c'est le meilleur. Il sauve le Bayern à la 93e minute, sachant que le Bayern était mené 2-1 face à cette équipe de l'Union de Berlin. S'il vous plaît, regardez les stats. 20 matchs, 26 buts et 3 passes décisives. Et en plus, ça s'arrête pas qu'à là, vous le savez très bien. Les stats, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est lorsque tu regardes le football, est-ce que tu apprécies réellement le joueur? Harry Kane, il est présent partout. T'as l'impression qu'il joue des fois 6, 8, numéro 10, attaquant de pointe, ailier, ce qu'il veut, et tu peux pas le récupérer la balle. Il est même capable de te faire des avant-dernières passes décisives. C'est le football à l'état pur. Et je suis désolé, quand bien même il n'est pas remporté de Ligue des Champions, c'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport. Les gars qui l'eût cru, c'est l'Union de Berlin qui met fin à la série d'invincibilité du Bayern Munich. Enfin, d'invincibilité, de victoire plutôt. Le Bayern est toujours invincible, mais voilà, la 17e victoire, elle est officiellement annulée. C'est l'Union de Berlin et honnêtement, bravo à l'Union de Berlin parce qu'ils ont bien dominé. Ils ont mis la pression au bon moment, ils ont su marquer les buts au bon moment. C'est joué à ça, mais face à des joueurs comme Luis Diaz qui te met des buts comme ça, Harry Kane qui nous fait une saison ballon d'or, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Sinon, en vrai, c'est à toi. Monte combien, alhamdoulilah. Ce joueur, c'est clairement une énigme. Luis Diaz, il est trop bizarre. On se rappelle face au Paris Saint-Germain, il te met un doublé puis il se prend un carton rouge. Et tu dis vraiment, en fait, il est capable de tout dans un match. Et aujourd'hui, pareil. Il vient te marquer limite un but pousse-casse, un but de fou dans un angle impossible. On va le voir frapper là, dans l'angle mort et la frappe va quand même rentrer. Carrément, Stanisic, il pète un plomb sur l'action. Parce que comment il est parti chercher ce but, c'est une dinguerie. Il fait la passe à Stanisic, qui va lui rendre en profondeur, mais la passe, il va trop l'appuyer, la balle, elle va aller trop loin. Carrément, regardez comment il va se tenir la tête à 2 mains, parce qu'il savait qu'il avait abusé sur sa passe. Mais pas de problème, Luis Diaz, sur un tacle glissé, va quand même partir chercher le ballon. Et il va réussir à éliminer son adversaire. Et derrière, il va frapper dans l'angle mort. Pour l'égalisation du Bayern, là, tu dis qu'il a fait le plus dur. C'est un joueur de fou. Et sur une semaine de dingue. Et même pas quelques minutes après cette action, Harry Kane lui fait une passe en profondeur de malade. Et il va se retrouver dans cette position face au gardien. Vraiment, quoi, l'action la plus facile pour lui.
Un 1v1 face au gardien, sachant que face au Paris Saint-Germain, dans cette position, il a su se trouver sur le chemin des filets. Et là, il va tirer complètement à l'ouest sur ce 1v1. Même pas il va tirer sur le gardien, même pas il va cadrer, rien du tout. Même pas c'est passé proche. Il va tirer littéralement à l'ouest. Et cette saison en Bundesliga, il est actuellement sur 10 matchs, 6 buts marqués, 4 passes D. Ce qui sont des stats énormes. Mais il pourrait tellement marquer plus de buts quand tu le vois rater ce genre d'action. Et ce qui est grave, c'est que cette saison des gros manqués, il en a un tas en Bundesliga. Genre vraiment, il rate un tas d'actions. C'est pour ça que ça m'a étonné de le voir aussi clinique face au Paris Saint-Germain sur ces deux actions. D'habitude, lui, c'est un top but et une grosse occasion manquée par match. Comme on a pu le voir aujourd'hui, face au PSG, c'est 2 tirs de but. C'est dingue. Après, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui court tellement et qui met tellement d'intensité. Ce qui fait que lorsqu'il se trouve devant le gardien, il a du mal à garder sa lucidité. On s'est fait maltraiter. On est venu avec une équipe de princesses aujourd'hui. Eux, ils sont venus avec des guerriers. Ils nous ont rentré dedans. Et aujourd'hui, la défaite, compagnie, elle est en partie pour toi. Parce que comment t'as une équipe qui a joué à 10 contre 11, qui a couru le marathon contre les champions d'Europe, chez eux, pendant 45 minutes, et t'alignes la même équipe aujourd'hui. Tu fais qu'un seul changement, et changement de terroriste. Ce que t'as vu, toi, merci pour les travaux en 2020 et les 100 kg au développé couché, mais t'es exécrable. Compagnie, comment dans ton équipe, t'as 3 milieux de terrain d'exception. Kimmich, Pavlovic, Bischoff. Et quand tu fais tourner, tu fais sortir Pavlovic, tu mets ce criminel à la passe, ce kamikaze. Mon frère, c'est le cousin à Ben Laden. Son match aujourd'hui, il est déplorable. Il apporte rien. On joue à moins avec ce type-là. Et le pire, c'est que malgré ça, c'était même pas le pire joueur aujourd'hui. Parce que Stanic, le match de plombier que tu nous as fait, mais c'est quoi ce match? Des contrôles ratés, des passes ratées. Il a rien apporté. Le premier but, ça vient de lui. Franchement, c'était exécrable aujourd'hui. En vrai, t'as vu, je pourrais passer tous les jours à l'appel. Mais en fait, j'ai juste cité le seul joueur qui était bon aujourd'hui, Joshua Kimmich. Ils sont toujours le même, celui qui sort du lot. Les changements aussi, ils ont apporté, que ce soit Bischoff, que ce soit Pavlovic. Mais encore une fois, ça arrivait trop tard. Même les Karl. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on méritait même pas le point du nul. En face, on a joué contre des bonhommes. Premier but, c'est une action individuelle de Luis Diaz. Après, il n'a pas existé du match. Il a bicrave comme d'habitude, une occasion de voir les caches. De toute façon, lui, je sais pas. Pareil, le deuxième but, le point du nul, grâce à Harry Kane. Mais voilà, cette action individuelle, on n'a pas existé du match. Moi, je vous dis, même si on a la possession, quand je vous dis que la possession, des fois, ça veut rien dire. Ils nous ont acculés, ils nous ont pressé haut sur le terrain. On a quasiment jamais réussi à s'installer dans la moitié de terrain. Et franchement, bien joué à eux pour le match. De toute façon, ça devait arriver comme ça devait arriver. Mes compagnies, pour moi, ce nul, il est pour toi. Nous sommes officiellement en crise. C'est la crise au Bayern. Match nul du grand Bayern Munich. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit match nul. Obligé de parler du but tout simplement incroyable que nous a mis Luis Diaz. Dites-vous qu'il tire de là, il y a eu but. Voilà. Regardez bien où il est. Angle fermé, tu peux pas faire plus fermé. Là, la porte était fermée et il y a eu but. Regardez-moi ça, le gardien, je sais pas ce qu'il fait. Il est comme ça, le gardien, là. Magnifique, Luis Diaz. Magnifique. Dites-vous que quelques minutes après, 1v1, la balle, elle est partie là-bas, là. Juste ici, je pense. Par ici, là. Elle est partie juste là, la balle. Inquiétant. L'Union Berlin qui nous met un but en première mi-temps qui a été annulé pour hors-jeu à la 9e minute, je crois. Le hors-jeu. Ah, je vous laisse juger si c'est hors-jeu ou pas pour vous. Sinon, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que de manière globale, l'Union Berlin était meilleure que nous. Franchement, quand je regarde le match, je voulais qu'on fasse au moins match nul pour garder la série d'invincibilité, un minimum, même si la série de victoire, elle est morte maintenant. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément le plus important parce que les gars, à un moment, c'était sûr qu'on allait faire au moins un match nul ou perdre un match. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est qu'on les raffronte en Coupe d'Allemagne, tout simplement, et que le match, les gars, qu'est-ce que le match était dur. Putain, je me chie dessus, les gars, devant le match. Je me chie dessus. Déjà, le premier but qu'ils mettent, l'Union Berlin qui a été validé, celui-là, Neuer relâche la balle un peu. Bon, on peut pas trop lui en vouloir, parce que les gars, c'est Manuel Neuer. Bon, je le reproche quand même un peu, mais pas trop non plus. Sinon, offensivement, globalement, les gars, on peut rien dire de plus. C'était cataclysmique. Goretzka, ton match, un match de meurtrier. C'est des homicides volontaires que tu faisais sur le terrain. Stanisic, ton match, pareil, il est pas très très bon. Mais globalement, toute l'équipe était pas très bonne. Bon, les gars, normalement, on est censé ressortir un peu plus du lot que ça. Bon, après, le match, il y a la fatigue, l'accumulation. On sort d'un gros match de Ligue des Champions. Pour moi, on a quand même réussi à tirer un match nul. Et moi, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'on les affronte après en Coupe d'Allemagne, les gars. Et là, va falloir poser nos coronets sur la table. Et le prince, quand même, Harry Kane, qui arrive à nous sauver à la 93e minute sur un centre de Tom Bischoff. Magnifique. Et la tête, et j'ai cru que le gardien allait l'arrêter, les gars. J'ai cru que le gardien allait l'arrêter, j'ai eu peur. Mais le prince Harry, quand même, il se rattrape de son match et il vient nous sauver de la défaite. Et ça, pour ça, on te remercie, monsieur Harry Kane. Merci à les frérots.